Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement à Divonne-les-Bains. Donc là on est le samedi matin, c'est à peu près 10h. Wow. Comme vous entendez, il y a les baptêmes, ça arrive à fond. Et du coup on est à Divonne-les-Bains tout le week-end, samedi et dimanche. Donc c'est le Carburacker. C'est des baptêmes autour d'un lac. Juste là, vous pouvez voir. Et du coup il y a des grosses voitures, des grosses personnes. Il y a Sébastien Loeb, il y a Raoul, il y a des voitures de zinzin. Et du coup on va aller voir tout ça au fil du week-end. Regardez ce qu'on a juste sur le parking là. Là c'est juste sur le parking. Déjà petite M2 et là regardez la Supra MK5. Elle est incroyable. Juste, elle a un body kit de fou. Ça c'est derrière Supra. Regardez le body kit comme elle est élargie. Les jantes un peu violettes, on dirait des reflets. Rétro carbone. Waouh. Le Insta, si vous voulez, eterne.mk5. Regardez là-bas McLaren. Celle de Chuck, je crois. Ça c'est une GT3 RS je pense. Heureusement qu'on y est tout le week-end, il y aura tellement de voitures que le temps que je prenne tout en vidéo, que je filme tout. Wow. Ça va pas arrêter. Et du coup regardez ça à l'arrière. Regardez ça, la taille de l'aileron. C'est un truc de fou. Bon là il y aura Cannes. Il fait des rêves sur Rupteur quand même. Avec sa Black Series MG GTR Black Series SF90 4 Pista. On les entend à l'autre bout du lac faire des accès, c'est incroyable. Bon ça y est, là on est à l'endroit où les voitures elles se garent. Regardez là-bas, on a Acura NSX. Et juste derrière il y a DD, encore une fois, on le voit tout le temps décidément. Très très rare d'en voir, je crois que c'est la première fois que j'en vois une. Acura NSX et DD juste devant. Il y a André qui arrive avec son STO. Avec le soleil, la couleur comme elle ressort. Et là on a une Alpina 520i. GT3 991 Star Faubourg avec des petites jantes Alpina et tout. Elle a l'air d'être bien prépa là. Je connais pas le modèle mais très beau. Regardez GT3 4. Wow, ça c'était les GT3 Cup, celles qui font les courses normalement. Incroyable, 430. Là du coup on a la voiture d'Adix. Enfin il est venu avec ça, il est venu avec sa Turbo S 9X. Sa Turbo S 9FF. Donc voilà, Milwaukee, il y a son Insta sur le côté. Une Nissan Silvia si je me trompe pas. C63. Regardez la C63, les jantes. Jantes Vossen. Elle est posée, elle a posé sur R. Et André toujours. La petite Porsche. La Soulacé. Black Series GT4 RS. En blanc c'est pas trop mal. Il y a une GT3 RS 992 en rose. Regardez le flooring de fou. Voilà, il y en a encore une 992 en rose, là, rose violet. Je sais pas combien il y en a. Petite Rivière, une GT4, F12 Berlinetta en jaune, sympa. Et la Murcielago Roadster. Wow, c'est imposant ça. GT3 RS avec une petite livrée Martini. Oh, c'est quoi ça? La une Pista qui rentre. On a une Huracan Evo. Tout ce qu'il y a c'est aberrant. GT3 RS, encore une fois. On dirait qu'elle a la même couleur celle de là-bas. Là c'est 992 et là 992.
91, Audi R8, SF90 Spider. On a un beau lion là. Et là surtout on a une GT3 Cup. Regardez ça, c'est ce qui fait sur circuit, qui fait la course. Et là, on l'a littéralement ici pour faire des baptêmes. Je crois que c'était Adix qui l'a ramené. Là il y a même son nom écrit sur la voiture, mais je crois que c'est lui qui avait des connaissances et qui l'a fait ramener. Là on a un stand, je sais pas ce que c'est. C'est des voitures de course je pense, ou des voitures de drift. On a une BM et là je sais pas ce que c'est. On dirait une Ferrari, je sais pas ce que c'est. Peut-être une Ferrari. Je sais pas sur base de quoi c'est fait. Ah, peut-être une Lambo. Ah. Ouais non je sais pas, c'est bizarre. Bon du coup on a trouvé, c'est une Ligier JS2R. Voilà, ceux qui veulent savoir le modèle, c'est ça. Et là ouais du coup Audi Quattro, c'est une voiture mythique du rallye. Très sympa, je crois que c'est Bastien Loeb qui fait des baptêmes là-dedans. Et là on a une BM de circuit aussi, bien préparée, cabot carbone et tout. F430, GT3 RS. Ouais, la Murcielago. Là du coup on avait une 675 LT, ça marche de fou ça. Regardez ça avec le gros aileron qui se lève. Ça c'est un délire ça. Avec les sièges tout orange dedans. Là la Supra on dirait pas, mais je pense qu'elle est vraiment préparée. Là il y a son Insta GVA LPH, j'ai regardé un peu. Mais dedans il y a tous les manos et tout. Il y a un petit kit, des jantes. On va aller peut-être regarder comment ça fait de chevaux, mais oh. Et déjà le logo, pourquoi le logo il est changé? C'est pas le logo Toyota. Là on a la grosse ligne. La couleur de cette Porsche GT3, elle a une couleur assez sympa, un gris. Étrier jaune sur couture jaune, belle config. On a la voiture de Adix, Turbo S9 FF, 1000 chevaux ça, c'est une dinguerie. Avec tout le carbone, les jantes, 1000 chevaux, 1250 Nm. GT3 RS 992 en jaune. Je pense qu'il doit en avoir 4 ou 5 en 992 comme ça. Ça devient de plus en plus classique, mais c'est incroyable, tellement imposant que cet aileron, une vraie voiture de course. En fait ça ressemble, on dirait GT3 Cup, sauf en route légère. Ah, une Aston, c'est une Vantage F1 édition je crois. Vantage F1 édition. En noir mat. Ça je crois que c'était une radicale, non? Je crois que c'est une radicale. Je suis pas sûr. Vortex, ouais. Peut-être celle qui arrive là. Ah ça c'est une radicale. Ouais il y avait un R sur le devant, il y avait un R. Ça doit être ça. Oh regarde l'Alpine à 110. Oh GT3 Cup. C'est même plus filmé. Et c'est par contre la Ferrari, si c'est une vraie, ça doit valoir une blinde. Ça j'arrive jamais à savoir le modèle et savoir si c'est une vraie ou non. Mais en tout cas très belle couleur en bleu clair. L'arrière avec 4 sorties. R5 turbo. Et là à côté la 110R, dingue. Ça du coup c'est le violet qu'on a vu tout à l'heure, c'est le noir tulipe. Tellement bon cette couleur, ça change du bleu. Bah du coup je sais pas, parce que ça doit être une édition limitée dans une édition limitée. Parce que les A110R elles sont limitées. Et là, peut-être avec la couleur, s'il y a écrit le chiffre. Je sais pas ce que vous voyez, mais en tout cas c'est tellement beau en violet, avec toutes les pièces en carbone, c'est incroyable. Ah, celle-là elle était l'année dernière, je sais plus ce que c'est, ça y était l'année dernière. Et là on a une Aston Martin, un très joli gris, V12 Vantage. Elle est magnifique, on dirait un peu un gris bleuté. On a une Aston, je sais pas du tout le modèle par contre. Ah. Arteca GT, voilà vous avez le modèle. Et là l'Aston Martin Genève, je pense ceux qui l'ont ramené. Je sais pas ce que c'est le modèle, mais ça doit être super rare. Je sais pas du tout le modèle, si vous savez dites-le moi en commentaire. Ah ouais les camions de pompiers là. Ouais c'était pour les enfants, pour ceux qui font moins d'1 m 20, je crois que c'est un truc comme ça. C'est ça, un mec là. Ouais 1 m 20. 720 S, elle est tache en rouge celle aussi, avec le numéro 75. Ouais la GT3 vous avez vu là-bas, c'est une personne handicapée. Peut plus servir de ses jambes et du coup il accélère avec le volant. Ouais GT3 RS, on l'a pas vu rouler elle. Et ça je pense c'est couleur d'origine comparé à la rose. Un violet. Je sais pas combien il y en a, franchement je pense qu'il y en a 4 ou 5. On va aller au départ où il y avait où on a vu la Supra et où ils partent tous. C'est la R8.
pack Assetto Furano. On peut voir avec le gros béquet en carbone, gros diffuseur aussi. Ça c'est 1000 chevaux ça. Et là, je sais pas si c'est un Touring ou si c'est d'origine, mais très belle config. L'intérieur qui va avec la couleur des jantes. On a André avec la STO. Wow, toujours à faire plaisir. Incroyable. C'était 3 keufs. Murcielago. Bon, c'est bien l'entrée pour voir si des voitures arrivent. Là, regardez Turbo 2 en rouge. Il y a un Clagé là qui va sortir. Il a des très belles jantes. Je crois que ça va être presque les derniers. Avec là, on a une Honda NSX qui est à l'entrée. Je sais pas si elle va rentrer. Il y a le Clagé qui part. Petit AMG GT là. En cab. C'est sympa ça. Regardez le Clagé qui arrive. 4x4 au carré. G500. Oh là là, c'est énorme ça. Une belle RS6 en rouge. Ça change des noirs, franchement c'est pas mal en rouge. On a une M3 E30. Très belle avec les jantes de baisse. Ah, en Mario. Sébastien Loeb, regardez, on la 790. Non. Un beau duo qui arrive là. 790. GT3 RS. Regardez cette Honda NSX avec les jantes. Encore une GT3 RS en vert lézard cette fois. Là, il y a de la caméra. La Claudio avec son Aston. Il y a DX. Ça arrête pas là, j'étais tout à plat. Ah, qui c'est qui va être dans le coffre de toi? Ah non, t'es fou mon frère. Allez, c'est parti. C'est un fou à DX. Après ils vont faire un départ à deux je crois avec la GT3.
une Aventador noir. En noir, franchement, c'est énervé comme ça. Et la M3 G80. M3 complète. Cette fois-ci, on a une M3 Touring en noir mat. Oh, c'est énervé. Regardez l'intérieur. Original. Oh, tellement beau. Regardez les deux ensemble. Ça fait un beau duo. Je pense qu'ils ont fait exprès. Les deux M3 à côté. Il y a tellement de portes. Regardez là. GT3 Touring 111, Turbo S, GT3 RS, GT4. Là, encore une GT4 RS. Après au fond GT3. Ah, regardez ici. Petit Honda NSX encore. Noir, jaune blanche. D'habitude, on en voit tout le temps en rouge. Et là en noir c'est sympa, parce que du coup on est pas loin de midi, 13h. Je pense que tout le monde va manger et après ça reprendra plus. La plupart des voitures elles sont arrêtées. Là-bas il y a une belle McLaren là, en violet. Et du coup voilà, peut-être on va faire le tour un peu de ce qu'il y a. Bon les gars, je suis arrivé à passer là, un grand merci à la personne qui m'a fait passer. Mais moi je peux vous montrer un peu les voitures. Là les GT3 RS, la MG GT, ça GT Pro, c'est celle de NLT. On se reconnaîtra. Et là, regardez la GT3 RS. Donc ça doit être sûrement un covering. Regardez l'échappement. Comme il brille. Incroyable. C'est ça la voiture de course. Je saurais même pas vous dire ce que c'est. C'est écrit Solomat. Donc c'est peut-être ça. Murcielago. En roadster. Regardez l'intérieur. Ça pour le coup c'est original. Les sièges ils sont grave bizarres. Avec tout le carbone. Regardez cette GT3 RS. Elle est tellement belle. Avec les jantes un peu bronze. Très belle. Bon les gars, là, du coup, on GT Black Series me saoule, très belle. Et la GT3 RS, encore une F92. Regardez, comparé à celle-là, en gros, c'est la même. On dirait qu'il y a juste une couleur. Il y a juste un covering dessus, mais on dirait clairement la même. Mais regardez, ça c'est dingue. C'est énervé, les deux ensemble là. Je vais essayer d'en profiter pour prendre quelques photos le temps que je suis là. Et Huracan. Ah, ça, covering, Captain America. Original, ça pour le coup. Ah, une sur 60, édition 60 ans. Oh. Ah ouais, édition limitée 60 exemplaires celle-là. Bon là on est au parking visiteur mais il y a quand même des dingueries. C'est là où il y avait la Supra MK5. Il va y avoir des M3, je crois que c'est une M3 CS. Une M3 CS, wow, tellement de choses. Là-bas aussi il y a M4 jaune, il y a M3, il y a tellement de BN ici. Maintenant c'est les bouchons de supercar, on se croira à Monaco là. C'est les bouchons monégasques. Ah des GT3 RS, GT3 RS. Là-bas au fond il y a la caméra 4. Il y a R8, Supra, là il y a une Supra MK5 qui est arrivée. C'est dingue, avec la vue sur le lac. Là on a une Renault Maxi Turbo 2. Incroyable. Le bruit que ça fait. Regardez là on est sur le parking visiteur et on tombe sur une Huracan Perf Spider. Non mais sérieux on est juste sur le parking visiteur, il y a une Huracan Perf Spider. Incroyable en plus avec une belle config avec tout le carbone forgé à l'intérieur, magnifique. Et là juste à côté toutes les voitures qui partent pour les baptêmes. Là c'est Supra MK5 quand elle est belle. Toutes les parties en carbone ici. On a là et ici. Super original avec l'intérieur un peu rouge. Et là on a une GTR Nismo. Magnifique. Les jantes Nismo et tout avec un petit livret PlayStation. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une. Regardez la M4 qui est garée sur le parking là. Elle a un verre magnifique, jaune de cette couleur et l'intérieur un peu orange foncé. Je vais la filmer parce qu'elle a une configuration magnifique. Et du coup ça sur le parking visiteur. Une belle M4. Et là aussi sur le parking RS3 Sedan avec un gros covering, les jantes Japan Racing. Oh elle est énervée celle-là. Donc les vitres teintées, tout ça. Franchement même sur le parking, il y a des i45, il y a la TTRS là juste là qui passe. Magnifique. NLT, fait un petit signe. Belle porte-pluie tout à l'heure. Ah ouais, GT3 RS. Là, il y a la couleur là. Les Porsche là. Là, on est encore sur le parking visiteur. Et regardez ce qu'il y a. M5 CS. Comment elle est énervée. Avec un verre mat, jaune doré, diffuseur en carbone. Et au passage, il y a une petite porte-fino qui s'est garée là. Un petit détail comparé à ce qu'il y a. On est encore sur le parking et là on a une belle M4 avec une très belle couleur. Même l'intérieur, intérieur blanc, M4 complète. Ah, les configs comme ça, c'est magnifique.
la première journée, le soleil commence à se coucher, donc c'est impeccable pour faire des photos. Et en plus il y a de moins en moins de monde, il y a moins de voitures, mais au moins il y a moins de monde pour faire des photos, donc c'est impeccable. Donc voilà, je vais profiter du coucher du soleil pour faire des photos et peut-être quelques vidéos aussi. Regardez ça avec le coucher du soleil, comment ça rend bien. 458 Spider avec une Cayman GT4. Regardez ça, je suis obligé de vous montrer ça parce que c'est magnifique. J'ai pu faire quelques photos, ça rend tellement bien. Et là-bas il y a encore quelques voitures. On a une R8, une Portofino. Là-bas on a une GT3, deux GT3 même, une Apina 110 et une Portofino. Et là du coup on a la GT3 en blanc, magnifique. Encore une fois avec le coucher du soleil. Elle est belle. Ça rend trop bien. Je préfère quand même ce blanc là à ce blanc là un peu plus basique. Ça fait un beau combo quand même, ça fait un beau duo. Et celle-là aussi je suis passé rapidement à côté, mais elle a une config de fou, intérieur rouge. Il y a la 458 qui part, super belle. Elle est magnifique. Et là on a les trois Porsche, ils sont magnifiques avec trois belles couleurs. Je les ai filmés au début, mais là ça rend encore mieux. Et en plus il n'y a personne du coup, on peut faire les photos qu'on veut là. C'est magnifique, surtout la GT3 RS 992. Pouah, le monstre. Regardez ça, de devant là. Ça fait des petits coups d'accélérateur. Incroyable. On est parti pour le jour 2. Aujourd'hui il fait beaucoup moins beau, c'est un peu nuageux mais ça rend trop bien à la caméra pour les photos et tout. Et là du coup je suis arrivé à avoir l'accréditation presse, média et tout. Donc je pourrais aller n'importe où pour prendre des vidéos. J'ai aussi fait un tour de la STO là-bas pour filmer, pour faire quelques plans et tout pour ma vidéo. Et je suis aussi monté dans une M5 faire un petit tour. Voilà, merci au proprio, c'est super sympa, merci à toute l'organisation. Et voilà, on est parti pour le deuxième jour. Bon du coup les gars, je suis monté dans cette STO, je vous ai fait des plans de zinzin dans cette STO, regardez comme elle est belle. Du coup elle a un bleu d'origine, mais là elle a juste un XPL mat avec les jantes blanches. C'est incroyable, franchement quel événement dingue. Regardez ça, je vais vous faire un petit plan là. Magnifique. Et là du coup on a toutes les voitures qui, ça va pas tarder, ça ouvre à 9h. On est à un bon endroit là, on est au départ. Regardez,
je viens de faire quelques plans avec le stab. Regardez la Huracan STO, celle où j'ai fait un tour dedans. Vous en profitez pour voir le départ. Le Golf V10, incroyable, et encore une petite effroyable. Il y a même une GT2 RS je crois qui est arrivée, mais franchement incroyable, toutes les Porsche FIA et tout. Alors on va changer d'endroit. Audio, elle pète quand même son Aston. Il est tout petit avec le coup. Tellement imposant la GT3 Cup. Le que ça fait en plus au départ. Là derrière, Pista, il y a la voiture de course derrière, je sais toujours pas ce que c'est. Franchement, ça va faire plaisir les enfants. Incroyable. Ça enchaîne les belles configs. Pour la STO où je suis monté dedans. Il y a Raoul qui arrive encore. On entend les voitures chanter autour du lac. Mais en vrai j'ai fait du coup un tour de lac en baptême. Et franchement c'est quand même assez rapide hein. On dirait pas comme ça, on dirait que c'est super grand mais c'est rapide. Là on va aller se mettre là-bas où j'étais, où j'ai fait des plans, pour voir Raoul faire des donuts. Il en fait tout le temps du coup. Avec un peu de chance je pourrais bien le filmer cette fois-ci comparé à hier. Une Porsche, encore des Porsche. Et du coup dans ce plan là, genre là on a 3 GT3 RS. Une dinguerie. En plus on a une belle vue là, regardez. Allez on va filmer la M5. Patiné au début. Ça fait. Oh, elle rigole pas. Et encore une M5 cette fois, la F90. Là on a Claudio avec sa belle Aston. C'est bizarre de la voir rouler à fond parce que d'habitude je la vois tout le temps aux expos. Mais là on la voit rouler, c'est cool en vrai. Incroyable, on fait avec la GT3 Cup. Oh le bordel, elle m'a pété les oreilles. Sur le parking et regardez 2 RS6 ABT et surtout elle, c'est une édition limitée, j'arrive pas à lire le nom de l'édition, mais il y a 64 exemplaires, c'est la 54 sur 64, faut voir juste ici, et franchement incroyable, elle est signée et tout, signature édition, Johan je sais pas quoi, mais en tout cas incroyable, avec le carbone et un peu de tissage rouge, regardez ces jantes, elles sont vraiment originales, avec le pare-choc avant pareil, tout le carbone, et aussi ici RS6, mais je sais pas si c'est une ABT. D'ailleurs c'était écrit ABT mais je sais pas. D'ailleurs c'est écrit ABT mais je sais pas du tout. Il a peut-être juste rajouté un petit ABT, mais en tout cas elle est incroyable.
Là on a une grosse lignée de BM. Et là on a Supra Titan sur Insta qui est venu, petit GT86. Là-bas on a deux Ferrari. Je vous ferai le tour après, il y a même une Huracan. Il y a 812, deux 812 même. Oh il y a Huracan, oh il y a tellement de choses derrière. Je vais vous faire le tour juste après. Et là 900 Dakar aussi. Assez rare ça. Mais avant je voulais vous montrer ça là-bas. Là déjà on a M3, M4 et surtout là M4 CSL. Ça c'est la première fois que j'en vois une M4 CSL, c'est genre la plus grosse M4. On a le béquet qui se lève. Je sais pas combien il y a d'exemplaires de ça, mais la première fois que j'en vois une, CSL. Et c'est l'équivalent de la M3 CS. Franchement c'est pareil que la M3 CS, sauf c'est M4 CSL. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé M4 CS. Et voilà, magnifique en tout cas. Maintenant je vais faire le tour de là-bas parce qu'il y a une lignée de supercars, il y a une lignée de fous. Comment c'est qu'une petite McLaren, une Lambo, Huracan. Là on a une 600 LT. Wow, elle doit faire un rallye je pense. Elle est magnifique en noir. 600 LT, ça marche de fou. Là 2 812, les premières du Rasso, avec des jantes de fou. Ça c'est sûr c'est des Suisses. Regardez les jantes qu'il a. Incroyable, jantes chrome. Elle bronze. La Huracan rouge, sympa. Et là regardez la Ferrari avec un covering, on dirait un dégradé. Non, elle est violette. Jantes claires aussi. Oh, ça c'est original pour coup, intérieur. On voit même pas, les vitres elles sont full teintées. Tout un covering complet. Et la SF90 Spider. Bon bah alors ça, laisse tomber, c'est incroyable. Ça marche. Et voilà, une belle lignée de supercars. What la dinguerie. Ah j'étais pas prêt à la dire. Wow, what the fuck. C'est quoi ça? C'était écrit GTR sur le côté. Merde. Évolution. C'est quoi ce truc de fou? Diablo GTR Évolution, je crois, un truc comme ça. Incroyable. Oh j'étais pas prêt. Si ça fait des baptêmes, c'est dingue. Quelle dinguerie de voir ça. Et ouais du coup il va faire des baptêmes. Je vais voir après ce que c'est, si ça coûte cher, mais c'est incroyable. Je suis choqué là. Alors il y a Dix qui se chauffe là. Regardez là le trio d'allemande, AMG, BMW et Audi R8. Vous prenez laquelle entre les trois? Là on retourne sur le parking et on a encore une V12 main coupée. Du coup on a une BM de fou, M3 Touring, violet, calandre de la CS, jante claire. Encore une config de fou. Voilà, M3 compétition Touring. Et la petite M4 LR 1569 qui est de chez nous. Qui chante. Là on a la M5 en gold qui est revenue. Mais regardez ça. Faut vraiment le faire pour mettre une couleur comme ça sur une M5. Très original. La GT3 RS 992 en rose là. Il y a encore beaucoup de Porsche, beaucoup de voitures. On est baptême. Parce que là en plus aujourd'hui on est dimanche, ça se finit à 11h30, du coup les gens ils en profitent avant que ça soit la fin. Incroyable en F92. Et en plus il y en a encore une là, il y en a encore une de loin. Regardez ça, la dinguerie ça. Oh, le convoi de fermeture là il est dingue. Caméra car.
bien. Oh, merci beaucoup, vraiment. Wow, on l'entend juste direct derrière. C'est une 600 LT, c'est ça? Oh, tout à l'heure je suis monté dans une STO, ça a rien à voir. Mais moi vraiment. je suis en stage 2 hein. Ah ouais, chevaux, ligne directe, des katas. Ah, je suis choqué. Ah, j'ai des frissons carrément. Ah ouais. Oh, je suis choqué. Ouais. Voilà, simple. Singerie en fait. Je suis choqué. Wesh. Là j'étais carrément là-dedans en fait. 600 LT, 800 chevaux. Ok, dinguerie. Bon les gars, ça y est, c'est la fin de l'événement, là on est dimanche, il n'y a plus grand chose, il n'y a plus beaucoup de voitures. Enfin elles sont quand même arrêtées. Elles sont quand même arrêtées, là on voit il y a quand même GT3 RS 992, il y a GT3 RS, il y a pas mal de trucs Pista aussi là-bas. Du coup je pense qu'on va pas tarder à partir, mais du coup là un grand merci à l'événement, l'association Drive for Smile. Franchement gros merci à eux pour les enfants malades, c'était incroyable, j'ai pu monter dans M5, STO et 600 LT de 800 chevaux, c'était incroyable, merci au proprio, merci à tous ceux qui étaient là, il y avait Raoul, Sébastien Loeb et tout, franchement c'était dingue. Et voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé la vidéo, moi j'ai kiffé tout ce week-end. Et voilà, allez, à plus tout le monde les gars.